Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. Aujourd'hui, je vais vous présenter le mode escarmouche, le mode de jeu escarmouche pour Imperial Assault, le jeu de FFG qui se déroule dans l'univers de Star Wars. Donc dans ce jeu, on a deux modes de jeu. On a le mode campagne, où les joueurs vont être coupés en deux groupes, donc un groupe d'aventuriers qui vont jouer des rebelles, et un joueur qui va jouer l'Empire, qui va essayer de leur mettre des bâtons dans les roues, et un mode escarmouche, donc un mode de jeu à deux joueurs, que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais vous présenter un petit peu les mécaniques, le matériel, comment ça se met en place, etc., etc. Donc la première chose, chaque joueur va déterminer son groupe d'unités. Donc on a trois factions possibles qu'on voit ici. On a les rebelles, en vert on a les chasseurs de primes, et le dernier évidemment c'est l'Empire. Donc chaque joueur va déterminer la composition de son armée. On va avoir 40 points pour choisir donc soit des personnages. Là par exemple on voit chez les rebelles on a Gideon Argus qui vaut 3 points. Chaque personnage a un coût en points, voilà. Et puis après on a des unités. Donc si je prends par exemple les troopers rebelles, on voit ici on a une unité de 3. Donc en gris c'est quand ce sont des troupes normales, et en rouge c'est quand c'est de l'élite. Et 3 ça va nous coûter 6 points. Donc on va avoir un budget de 40 pour monter sa force. On voit que par exemple actuellement avec la boîte de base, le personnage rebelle le plus cher c'est Chewbacca, et il coûte quand même 15 points. Donc on n'a pas forcément une très très grosse, enfin beaucoup de figurines. Voilà, Han Solo il coûte 12, et Luke, donc c'est le Luke du premier vrai épisode, on va dire l'épisode 4, lui il coûte 10 points. Donc chaque joueur va se constituer son armée de 40 points. Je vais vous montrer vite fait. Chez les chasseurs de primes pour l'instant il n'y a pas grand monde. Donc il y a des créatures, là, 4 et 6, des trains d'Oshan à 10, IG88 à 12. Et puis pour l'instant, c'est les impériaux qui ont le plus de choix, le plus de cartes. Donc voilà, ça va de l'officier impérial tout simple à 2, l'élite il vaut 5, et puis évidemment le plus cher c'est Darth Vader qui vaut 18. Une fois qu'on a choisi sa force, donc pour 40 points, on a également des cartes un peu spéciales. Donc on voit ici, qui sont du même type, qui s'appellent les Skirmish Upgrade. On voit par exemple celle-ci, elle est pour l'Empire, et pour 1 point, donc on va pas avoir de figurine, mais par contre on va avoir une option, c'est-à-dire qu'on va pouvoir inclure dans notre force 2 cartes chasseurs de primes. On a la même chose pour les chasseurs de primes, eux ils peuvent engager des rebelles, voilà, donc pour 1 point. Ils peuvent engager 2 cartes, donc ça s'appelle les cartes de déploiement, hein, les cartes de troupes, 2 cartes de déploiement rebelles. Ici ça c'est toujours pour les chasseurs de primes. On a là par exemple celle-ci, Devious Shame, elle permet de choisir sa zone de déploiement. Donc on a des petites choses comme ça, on a des options. Là pour les rebelles, on a une carte qui nous permet d'avoir des cartes de commandement, donc on va voir ça tout de suite. Puisqu'on a un deuxième deck quand on constitue sa force, on peut avoir 3 points de cartes de commandement supplémentaires, et celle-ci, Rebel High Command, on peut à chaque tour prendre une carte supplémentaire. Alors les cartes de commandement, qu'est-ce que c'est ? Là, si vous avez regardé vite fait mes vidéos sur Mars Attack, c'est un peu le même système, c'est-à-dire qu'on a à la fois ses troupes, ses figurines, et puis à la fois un deck de cartes. Donc ça c'est tout le choix qu'on a. Un deck de cartes qui va nous permettre de jouer des sales tours à notre adversaire, ou alors d'avoir une option, par exemple celle-ci, je crois qu'on peut se protéger, on peut avoir un bonus sur un dé de défense, faire une meilleure attaque, etc. etc. Voilà, là on peut enlever des conditions négatives sur ses troupes. Celle-ci, elle est pour un personnage bien spécifique, donc je vais vous en montrer une ou deux, et je vais vous montrer comment fonctionnent les cartes. Donc en haut, on a le titre de la carte, le nom.
la petite illustration. En dessous, on a ici, dans cette petite partie, alors je vais vous zoomer ça, ça s'appelle la Limitation Box. Ça veut dire que cette carte-là, elle ne pourra être utilisée que par un personnage ou une unité qui a la compétence chasseur. Donc je vais reprendre une carte de troupe. Voilà. Par exemple, on a une nouvelle fois les ambulances qui arrivent ou les policiers. IG-88, on voit que c'est un assassin droïde. Et on voit ici, c'est un droïde et un chasseur. Donc lui, par exemple, lors d'un tour, on pourrait activer grâce à lui cette fameuse carte, un prix, une tête à prix en fait, qui permet contre une action, donc chaque figurine a 2 actions par tour, on place cette carte sur une carte de déploiement adverse, donc par exemple une troupe. Donc par exemple je suis IG-88, je vais placer cette carte là, je suis l'Empire, sur la carte de Luke Skywalker parce que mon adversaire est rebelle. Et si jamais j'arrive à anéantir Luke Skywalker, ça va me faire gagner 4 points de victoire. Voilà, sachant que pour gagner un match, il faut gagner 40 points de victoire. Donc on a le titre, l'illustration, la limitation, l'action en relation avec cette carte. En bas ici, on voit qu'on a une valeur. Donc celle-ci, par exemple, elle coûte 1 point. Et on a un petit carré, ça veut dire que dans son deck, qu'on va constituer au début de la partie, on ne peut l'avoir qu'une fois. On a un certain nombre de cartes, comme la première que je vous ai montrée tout à l'heure, qui coûte 0. Donc, pour constituer son deck, on a un budget de 15 points. Et on a aussi un nombre maximal de cartes de 15. Donc par exemple, je pourrais avoir 15 cartes de valeur 0, ou je pourrais avoir 5 cartes de valeur 3, sachant que les valeurs des cartes sont de 0 à 3. Voilà, donc on constitue son armée, on constitue son deck de cartes de commandement, Command Card, et on va pouvoir partir au combat. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a ces cartes-là, qui arrivent, donc ça c'est celle de la boîte de base. On en a 2 dans la boîte, 2 pour Skywalker et 2 pour Lord Vador. Ce sont des cartes qui vont déterminer un peu le champ de bataille, les objectifs, la mission en fait, l'environnement dans lequel on va jouer notre affrontement. On est censé donc tirer au hasard dans toutes les cartes qu'on possède une carte. Et on va avoir une mission spécifique. Donc par exemple là j'ai mis en place la mission B de la boîte de base, des marchandises de contrebande, je crois que c'est ça. Et ça va nous renvoyer à une feuille que je vous avais montré un plan pendant le unboxing, donc, qui est celui-ci. Voilà, c'est une skirmish maps, donc une carte d'escarmouche, où on va avoir la mise en place donc, du terrain d'affrontement, une petite explication sur la mission, qui est également reprise sur la carte, et le placement des tokens. Donc par exemple là c'est la mission B, on voit que j'ai mis en place la carte, en zone bleue et en zone rouge ce sont les zones de déploiement. On a ici B, ce sont des tokens là, en l'occurrence ça va être des caisses qu'il va falloir ramener dans sa zone de déploiement, donc on voit les tokens caisses, c'est ça, donc on a une porte, et puis façon Pulse, on va fabriquer son terrain de jeu. Je vous ai juste mis 3 figurines, c'est les 3 seules que j'ai peintes pour l'instant, c'est les droïdes espions qu'on voit dans le volume 5, quand ils sont sur la planète gelée, et on voit également qu'on a des tokens, là ce sont des petits terminaux. Alors les petits terminaux, ils vont être présents dans toutes les missions escarmouches, et en fait ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fin de tour d'activation, enfin à chaque tour complet, on va pouvoir tirer une carte commandement de son deck, et si jamais on contrôle un terminal, on va pouvoir en tirer une supplémentaire. C'est-à-dire qu'au premier tour, quand on fait la mise en place, quand on déploie ses troupes, dans son deck, donc qui est constitué au maximum, comme on l'a dit tout à l'heure, de 15 cartes, ou pour une valeur de 15 points, on va tout mélanger, et on va tirer les 4 premières cartes. Ça va être notre main de départ. Et à la fin de chaque round, on va pouvoir en tirer une, plus une si on a le contrôle
d'un terminal. Donc le contrôle, en gros, il faut être sur la case ou adjacent et qu'il n'y ait pas d'ennemis autour. Et puis on a des petites cartes commandes qui nous permettent d'en tirer un en plus, etc. Donner des petits bonus. Et avec ces cartes, on peut les jouer pendant le tour. Ensuite, comment se fait un tour de jeu? C'est de l'activation alternée. Donc en gros, on va déterminer l'initiative. L'initiative, c'est soit un des deux joueurs a une valeur de troupe totale inférieure à l'autre. Par exemple, il y en a un qui a 40 et l'autre 39. C'est celui qui a 39 qui va commencer. Il va activer chacune de ses cartes. Donc sa première carte, j'en prends une au hasard. Par exemple, j'ai choisi un droïde. Donc je me dis, début de mon tour, je vais activer un droïde, donc je vais lui faire son mouvement, il va tirer s'il a une ligne de vue, il va prendre le contrôle d'une caisse, etc., etc. Après, je vais mettre ma carte comme ceci, latéralement, sur le côté. Mon adversaire va jouer une de ses cartes. Donc soit c'est une carte individuelle, il va jouer une seule figurine. Si c'est une carte d'escouadre, par exemple des Stormtroopers, il va avoir 3 figurines à activer. Et ainsi de suite. On va se passer chacun l'activation, jusqu'à ne plus avoir du tout de figurines à activer, et là on fera la fin du round. Fin du round, on remet toutes ces cartes verticalement, on tire ses common cards pour refaire sa main, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du match. Alors comment on gagne? Alors il y a deux grandes façons de gagner. La première façon, c'est tout simplement d'anéantir totalement la force adverse. Donc on flingue notre camarade, jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucune figurine sur le plateau. Ou alors on gagne 40 points de victoire. Alors comment on gagne des points de victoire? Par exemple, dans cette mission, le but c'est d'aller chercher les caisses, donc il y en a 3 sur la map, et de les ramener dans sa zone de déploiement. Donc par exemple, si je suis le joueur qui commence en bleu, donc ici, je vais devoir déplacer une figurine, prendre la caisse, la ramener, et là, boum, je gagne 15 points de victoire. Et aussi en éliminant mes adversaires, donc tout simplement, la valeur en points de victoire d'une escouadre ou d'une figurine, c'est sa valeur qu'on a vue au tout début. Donc là, par exemple, si j'arrive à flinguer ce drone, je gagne 3 points. Voilà, donc c'est assez simple. C'est en gros, si vous avez vu, ça ressemble aussi au système de Mars Attack. C'est exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on peut avoir de particulier dans ce jeu-là? On a la mise en place. On voit que le décor, on va avoir des couloirs. On va avoir pas mal, tout ce qui est entouré de rouge, c'est un obstacle infranchissable, qui va couper aussi les lignes de vue. On a ici, alors, si on peut voir, les pointillés, donc je pense que c'est du terrain difficile, comme il y a un escalier, ça doit être en contrebas. Donc il doit falloir faire un jet pour sauter, par exemple, où on est ralenti. Quand on joue à un jeu d'escarmouche du genre Eden, je sais pas moi, War Machine, Infinity, etc., etc., on doit se fabriquer soi-même le décor. Là, en fait, on a déjà le décor qui est tout fait avec les tuiles. Un décor qui peut être quand même assez complexe. On voit, on a des corridors, on a des portes à ouvrir. Donc ça peut amener un plus. Dans chaque mission, on a cette histoire des terminaux à activer, et puis des points de victoire. Donc moi, j'ai pas fait encore de partie, mais je pense que ça peut être assez intéressant. Et par rapport au jeu en lui-même, ça amène une variante. Au lieu de se lancer dans une campagne où il faut être 3 ou 4 joueurs, là on peut se faire une petite partie à 2, et puis c'est toujours sympa de se balancer des éclairs. Je vais vous montrer quand même quelques cartes, des cartes de commandement qui sont vraiment thématisées. Voilà, on a celui-là, lancer télékinétique, donc c'est ce qu'on voit dans les films tout le temps, les Jedi. Là par exemple, donc un force user, un utilisateur de la force, peut repousser un ennemi ou lui faire des dégâts. On a cette carte-là, Deflection, donc c'est vraiment comme dans les films, quoi. On renvoie les coups de blaster à coups de sabre laser. On a Force Lightning, donc quand on est un utilisateur de la force impériale, on voit ici le petit symbole impérial, on peut, comme l'empereur, électrocuter ses adversaires. Et puis on a cette carte-là qui est dédiée à Dark Vador. Darth Vador, j'ai du mal à dire Darth Vador. Quand on s'active, à chaque fois qu'une
une figurine ennemie est détruite, eh bien on peut faire une action supplémentaire. C'est-à-dire qu'on peut, quand on est Darth Vader, enchaîner les meurtres et comme ça réduire à néant toute une unité. Donc c'est quand même assez jouissif de revivre ces moments des films et puis de faire des combats entre la force et le côté obscur. Voilà, donc c'était un rapide aperçu de ce que nous propose le jeu Imperial Assault en matière d'escarmouche. Moi je pense que c'est un petit plus, ça permet de faire des parties rapides à deux, et puis d'utiliser ces figurines pour se faire des parties comme ça assez sympas. Voilà, je vous ferai bientôt un déballage de IG88, j'ai acheté la petite boîte supplémentaire pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Et dans la description de la vidéo, je vous ai mis un lien vers le forum Le Cœur de la Loge, qui est un forum qu'on a mis en place avec d'autres youtubeurs francophones. Il y a un Canadien, un Belge et puis quelques Français c'est pour regrouper un petit peu toutes les personnes qui font des vidéos en français sur les jeux de société, donc les jeux de plateau, et puis les jeux d'escarmouche, les jeux de cartes, etc. Donc je vous ai mis le lien, je vous invite à aller voir le forum, c'est assez intéressant, il y a un index avec toutes les vidéos qu'on a déjà postées. Donc si vous avez envie de vous acheter un jeu, mais que vous voulez avoir un aperçu un peu plus poussé, vous allez voir la vidéo, comme ça vous donne une idée. Il y a même un fil de discussion où vous pouvez proposer des jeux, parce qu'on a des gens dans le groupe qui ont une ludothèque énorme. Donc vous pouvez dire, moi je voudrais bien m'acheter ce jeu-là, mais pour m'en faire une idée un peu plus complète, est-ce que vous pouvez faire une vidéo ? Et puis suivant le temps de chacun et la disponibilité du jeu, votre souhait sera peut-être exaucé. Donc je vous invite vivement à aller sur ce forum. On fait aussi des hangouts toutes les 2 semaines pour l'instant. Le premier c'était la semaine dernière, on s'est présenté, et puis on discutera ensuite des jeux, des univers, des mécanismes, etc. etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour vous faire une idée du mode escarmouche de Imperial Assault qui sort en traduit normalement là au printemps. Donc je sais pas, avril, mai, juin, chez Edge. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a informé, que ça vous a peut-être donné envie de sortir votre sabre laser et votre blaster. Je vous dis à la prochaine, salut!